Eh bien, Mohamed Kissi, c'est un honneur et un plaisir de te recevoir sur The Leakers TV. Et ça me fait énormément plaisir car pour moi, tu es une légende. Euh, je te connais depuis que je suis gamin. Pour toi, tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de te rencontrer. Tout d'abord, ma première question, Mohamed, comment vas-tu? Eh ben, tout d'abord, c'est avec un grand plaisir. Et puis, c'est aussi, je te remercie pour l'invitation. Et je vais très, très bien. 60 ans et encore toutes mes dents. Donc, Tu vas bien, alhamdoulilah. écoute. Écoute, je crois savoir. Bon, écoute, tout d'abord, je voudrais quand même te dire, parce que tu le sais, tu as créé des vocations avec le personnage légendaire de Tongpo mais sur des générations, tu as créé des vocations. J'ai des amis qui se sont mis à la boxe thaï. Moi, je pratique la boxe anglaise depuis que je suis gamin. Et je t'ai découvert, je crois, la première fois que je t'ai vu en vrai, c'était pas dans Kickboxer, mais c'était dans Bloodsport, où tu combattais au kumité. Et tu avais ce style à la Mohamed Ali, et tu jabais. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'on voit limite les mimiques, la coupe de cheveux, tu vois, le jab à la Mohamed Ali, les directs. Et j'ai adoré ça. Ensuite, bien entendu, full contact. Mais c'est vrai, Tangpo, tu as créé des vocations. Moi, j'ai plein de potes à moi qui se sont mis à la boxe thaïlandaise, à la boxe thaï à cause de toi, grâce à toi, en vrai, grâce à toi. Je pense qu'on a dû te le dire 1000 fois. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi que tu aies inspiré autant d'athlètes aujourd'hui et de champions même? Il y en a qui sont devenus champions et qui sont inspirés de ton personnage. On a tous essayé de taper dans le mur en plâtre, tu vois, dans le poteau. Ben, écoute, c'est ma plus grande satisfaction dans le sens que beaucoup, beaucoup de jeunes, comme tu le dis, et c'est vrai, se sont retrouvés de la rue dans une salle de sport. Donc, vraiment, j'aurais jamais cru qu'il y aurait eu ce tel engouement dans le monde. Dans le monde. Et vraiment, j'ai essayé de tout simplement continuer en combattant contre la drogue, c'est-à-dire motiver les jeunes à faire du sport. Je vais dans les maternelles avec des maîtres de karaté, avec des enfants qui ont déjà quelques années de karaté pour tout simplement motiver les jeunes parents et les jeunes à faire du sport, car c'est un des outils pour justement combattre cette drogue qui est le plus grand cancer qu'on a sur la planète. Donc, et évidemment, quand une fille ou un garçon meurt d'overdose, c'est la maman qui souffre le plus. Et Dieu seul sait combien elle est précieuse pour nous tous, notre maman. Ah oui, tu l'as si bien dit. Et est-ce que c'est des choses dont tu vas parler dans ta biographie hors champ, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, une biographie que tu Exact. prépares qui va bientôt sortir? Bientôt, bon, normalement, ça va prendre, je pense, oui, Il y a tellement de septembre, choses à dire en même octobre. temps, c'est normal. On est en plein travail, on est en plein travail. Donc, je me suis assis là pendant plusieurs jours, plusieurs heures, à raconter tout simplement mon histoire à l'écrivain Lancelot, qui a beaucoup, beaucoup de talent dans l'écriture. Effectivement, ça se dira là, puisque ça fait partie de mon histoire. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je combats la drogue en faisant donc des apparitions dans les écoles, dans les endroits où les jeunes voilà, sont en difficulté. Et on essaye, grâce à cette notoriété qu'on a, voilà, motiver ces jeunes. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de succès, beaucoup de jeunes, voilà, après le discours, ils s'entraînent et ça, c'est super. Non, non, je peux te le dire, hein, moi, j'ai pratiqué les arts martiaux, le kung-fu. J'ai pratiqué du kung-fu pendant 10 ans de ma vie quand j'étais jeune, de mes 10 à peu près à 20 ans. Et oui, bah oui, on s'amusait à, à Kurt Sloan et Tangpo, hein, de mesure, comme à Bruce Lee et à Mohamed Ali, mais ça c'est normal. Tu es aussi sur un projet de série avec une production qui s'appelle Script Show. D'ailleurs, on leur dit un grand bonjour, qui s'appelle Coco et Rico. Ça va être une web série. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est une série policière qu'on va faire avec un groupe d'artistes ici en France. Et je sais à l'époque combien je voulais que quelqu'un tend sa main pour nous aider, puisque Jean-Claude et moi, quand on est arrivé en 82 à Hollywood,
C'était vraiment 4 ans de galère, de 82 à 86, 4 ans de galère. Donc, je sais combien on voulait que quelqu'un nous tendait la main et c'est ce que je veux faire avec des groupes d'artistes, que ça soit au Maroc. J'ai travaillé avec eux sur un film qui s'intitule Bara. Donc, beaucoup de jeunes, leur rêve était d'être devant l'écran. Et puis, voilà, on a pu si tu veux, voilà, mettre Donner une opportunité à cette nouvelle génération. en réalité, leur rêve est devenu réalité, quoi. Et ça, c'est un plaisir énorme de rendre, tu t'imagines, le rêve de quelqu'un en réalité. Donc, et ça, on l'a fait avec plusieurs personnes au Maroc et on essaie de faire la même chose en France. Donc voilà, une série policière, mais tu sais, c'est des capsules de quelques minutes. Super. Mais le but, c'est de dédramatiser et de faire un peu rire les gens parce qu'aujourd'hui, tu sais, évidemment, on vit tous une période difficile avec ce Covid, mais le rire aide, le rire aide. Donc, on essaye, voilà, de l'humour, mais aussi des messages aux jeunes, le respect des parents, et puis aussi, à travers la série, motiver les jeunes à faire du sport de nouveau, pour qu'ils s'éloignent de tout ce qui est mauvais. Et voilà, donc effectivement, là, on est en pleine écriture de scénario sur cette série de policières. Avec peut-être une apparition de Jean-Claude. Peut-être que Jean-Claude va... Ben justement, on a chaque épisode, on aura quelqu'un à la banquette arrière. Moi, je joue un flic, donc Rico. Et puis, il y a Coco qui conduit, qui est flic, hein, qui est policier. Et puis, à l'arrière, il y a quelqu'un avec les menottes. Donc, peut-être que Jean-Claude, dans une des épisodes, il aura les menottes. Et puis, on va passer de bons moments ensemble. Et tu parlais d'un film que tu as tourné, je crois, au Maroc qui s'appelle Bara. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce film? Tu es réalisateur sur ce film, réalisateur et acteur. Justement, oui. J'ai coproduit, réalisé, coécrit, et c'est basé sur une vraie histoire en plein Sahara, Tata, qui se trouve pas trop loin de Taroudan. Et c'est entre Guelmim, Agadir et Ouarzazate. Et c'est des paysages extraordinaires. Oasis super verdoyant. J'aurais jamais cru qu'il y aurait cette verdoyance en plein Sahara. Et c'est vraiment super beau. Et voilà. Et en fait, on commence le film justement dans un village marocain juif de l'époque, les années 1930. Magnifique. Et montrer aussi combien déjà à cette époque-là, je veux dire, les juifs marocains et les musulmans marocains des frères, vraiment beaucoup d'amour entre eux. Exactement. Et ça m'a, voilà, j'ai voulu vraiment montrer ça aussi. Et puis, le bon côté, la positivité, car évidemment, la positivité attire la positivité et la négativité attire la négativité. Donc, j'essaye toujours dans ma vie de voir les choses positives. Et voilà, c'est un film en fait où il y a également des arts martiaux, puisque les arts martiaux existent depuis très longtemps. Donc là, je joue le rôle de jumeaux, Bara et Hamza. Donc le bon et le méchant. En fait, tous les deux étaient très bons, très bien. Des êtres humains qui aidaient les pauvres. Mais il y a une personne méchante, Jahir, qui voulait être maître de la région. Donc, il s'est dit, ces frères-là, la seule manière de les battre, parce qu'ils ont cette manière de se battre, parce qu'ils ne connaissaient pas les arts martiaux là. En fait, le papa de Hamza et Bara, puisqu'il beaucoup de commerce, tu sais, faisait des voyages en bateau et il prenait ses fils jumeaux pour apprendre le métier aussi. En allant en Asie, il a rencontré un Japonais, a fait du commerce avec, et il s'avère que c'est un expert dans les arts martiaux, dans le karaté Shotokan. Et puis, il y a eu un naufrage, malheureusement. Le père de Bara Hamza est décédé. Et puis, si tu veux, le Japonais a pris les jumeaux sous ses ailes et les a aidés, et les a formés. Et puis, plus tard,
voilà, ils ont aidé tout simplement ceux qui se font exploiter ou qui se font, voilà, où il y a de l'injustice. Et donc, ce fameux Jair n'a pas pu les combattre. La seule manière, c'est utiliser la magie noire. Donc, voilà, pour diviser, pour mieux régner. Donc, voilà, On a hâte de voir un ça. film. Là, c'est… C'est un film qui sera normalement bientôt dans les festivals d'abord et puis dans Super. les salles de cinéma. Ah bah écoute, je te souhaite le meilleur et j'ai hâte de découvrir ça. Déjà, attends, le désert du Maroc, 1930. Moi, j'ai eu la chance de tourner à Dakhla, au Maroc. Magnifique, le Sahara occidental. C'est un paysage magnifique avec l'océan Atlantique qui se jette dans le désert du Sahara comme ça. C'est simplement incroyable. Juste avant, j'ai un co-host avec moi, un YouTuber qui est fan de toi et Jean-Claude Van Damme. Voilà, il a fait du karaté aussi. Lui, il a pratiqué le karaté. Il est YouTuber, il a une chaîne YouTube et il voudrait te poser une question. Il s'appelle David et je vais l'introduire avec nous, Mohamed, si tu veux bien. Hop. Avec grand plaisir. Yes. T'es avec nous, David. Bonjour, bonjour à tous et bonjour Monsieur Kissy. Comment allez-vous? Super, très bien David. Et toi-même? Ben écoute, très très bien. Je suis très heureux de pouvoir échanger quelques mots avec vous. En tout cas, merci John pour l'invitation Je t'en prie. et puis de mettre à l'honneur, bien sûr, Monsieur Kissy qui a un parcours extraordinaire. Donc, merci beaucoup. Oui, je voulais poser une petite question, si vous permettez. Avec grand Euh, plaisir. concernant tout ce parcours que vous avez eu, cette expérience de cette grosse machine hollywoodienne, vous avez choisi pendant très longtemps aussi de mettre à ce service-là voilà, des causes qui vous tirent à cœur, notamment voilà, des messages pour la jeunesse à travers le sport, à travers votre parcours. Quel est je dirais, on va en profiter justement qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé la vidéo. Quel est le grand message que vous pourrez donner justement à ces jeunes qui justement vous tiennent en modèle et qui pourraient justement voilà, vous servir un petit peu de votre parcours par rapport à ça? Eh ben, c'est ce que je dis dans mes discours quand je donne des séminaires ou quand je fais voilà, des apparitions dans les écoles, même dans les prisons, dans les hôpitaux. Je dis toujours que le secret de la réussite, c'est, et croyez-moi en mon expérience, vraiment, c'est de respecter ses parents. Vraiment, respecter ses parents, surtout la maman, ce qui malheureusement beaucoup de jeunes ne font pas. Et ça, vraiment, c'est la clé de la réussite. En les respectant, en les écoutant, car ils ont l'expérience de la vie, car c'est vraiment eux qui les aiment, un amour dont Inconditionnel. uniquement quand on est parent, on comprend cet amour. C'est uniquement quand on a des enfants. Donc, quand on est enfant, on ne se rend pas compte. Mais ça, c'est le secret de la réussite. Vraiment bien respecter ses parents. Et évidemment, la vie est un combat. Ils doivent se mettre ça dans la tête. Mais il faut la combattre honorablement. La combattre honorablement. En tout simplement étant patient, persévérant. Et le sport aide beaucoup à forger un mental, le corps sain dans un esprit sain. Et évidemment, les études. Le sport va vous aider énormément pour faire de bonnes études. Donc voilà, c'est mon message pour les jeunes. Écoutez, Mais s'il avait eu la place là, David, il aurait fait un coup de pied retourné, hein. Mohamed, je te le dis parce que voilà. Écoute, Mohamed, je sais que tu es très pris, tu vas devoir nous laisser là. Est-ce que tu aurais un dernier message à dire au public qui nous regarde, aux fans français qui nous regardent, un dernier message? Quand tu parlais de suite, là, il n'y a pas trop de place pour le coup de pied retourné. Il y a le coup de tête. T'inquiète pas, on n'a pas besoin de beaucoup de place pour les coups de tête. Écoute, merci à toi, Mohamed. Bien entendu, il ne faudra pas oublier de suivre Mohamed sur son Instagram, l'Instagram officiel. Il communique beaucoup sur Facebook aussi et sur sa page YouTube. Merci beaucoup à toi, Mohamed. Je te souhaite le meilleur. Repose-moi ta question, la dernière. Tu m'avais la demandé dernière. Donc, quelque la chose. dernière, c'était, et on veut tout savoir, moi comme David, quel est le message que tu voudrais dire là tout de suite au public, aux fans français qui nous regardent, un dernier mot pour eux? Le dernier mot, c'est tout simplement
d'être au rendez-vous pour lorsque vous allez diffuser cette vidéo. C'est bien ça? Yes, voilà, exactement. Yeah, ça, c'est bon. D'être au rendez-vous. Attention, soyez au rendez-vous. Mohamed Kissi, a.k.a. Tongpo, belles petites histoires avec notre ami John Ali et David. Donc, soyez nombreux à écouter cette vidéo. Mais ce que je peux leur dire en tous les cas, c'est surtout aussi de manger sainement. Faites attention à tout ce qui est alcool, cigarettes. Faites attention à tout cela, les limonades, etc., le kasher, fait tout ce qui est mauvais pour la santé, on le connaît. Donc, ça, c'est tellement, tellement important de manger sainement parce qu'automatiquement, vous allez avoir un bon mental, un bon moral. Donc, les fruits, les légumes, vous savez très bien ce qui est bon à manger. Puis alors, boire souvent. Et l'eau, Et je commence toujours le réveil avec eau tiède, quelques gouttes de citron, n'oubliez pas. Première chose, lever du matin. C'est ce que j'aimerais bien dire au public, c'est car évidemment, il n'y a rien de plus important que la santé. Ça, c'est bien vrai, surtout en cette période de compliquée. Mohamed, merci beaucoup. David, je vais te laisser remercier Mohamed et lui dire au revoir déjà. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kissi. Et c'était vraiment un honneur et merci pour votre parcours car c'est des parcours comme les vôtres et les messages que vous évoquez encore dans cette vidéo, il y en a plus beaucoup. Donc, merci en tout cas de les tenir et d'être là. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et merci aussi à vous. Vous êtes un exemple pour les jeunes. Donc, voilà, ça, c'est une manière de combattre dans cette vie, mais d'une manière honorable. Donc, bravo à tous les deux. Eh bien, Mohamed, merci à toi. Je te dis à très bientôt. On reste en contact et je te tiens au courant, bien entendu, quand le podcast est en ligne. Merci à toi. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Mohamed. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, John. Allez, au revoir, David. Au revoir, Mohamed. Au revoir.